Au lendemain de la journée mondiale de la sclérose en plaques, nous avons voulu consacrer un Allo Docteur à cette maladie neurologique qui apparaît en moyenne entre 20 et 40 ans et touche 80 000 personnes dans notre pays. C'est la première cause de handicap après les accidents de la route. Alors, cette maladie touche le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. On va regarder de plus près à l'intérieur de notre cerveau. Il est fait d'un réseau de cellules nerveuses. Normalement, ces cellules, donc les neurones, sont faites d'une tête en étoile. C'est ce que vous voyez. C'est le corps de la cellule, là où se trouve le centre de commande de la cellule, le noyau, et puis un axone, on l'a représenté en jaune, mais c'est à l'intérieur en fait qui permet la conduction de l'influx nerveux, et les axones sont comme des câbles électriques protégés par une gaine, donc c'est ça qui est jaune, que l'on appelle la myéline. Et bien dans la sclérose en plaques, c'est cette gaine qui est détruite par nos propres cellules de défense. Oui, parce que les globules blancs traversent la barrière naturelle qui les sépare habituellement des neurones. Une fois à leur contact, ils déclenchent une réaction inflammatoire et libèrent des substances qui attaquent la myéline. Cette démyélinisation, on va y arriver, entraîne un durcissement des tissus nerveux qui laisse place à une sorte de cicatrice en forme de plaques disséminées à différents endroits. Comme on va le voir sur ces images, vous avez à gauche une image du cerveau vue du ciel et les petites taches blanches, voilà. C'est la démyélinisation. Et sur l'image de droite, on voit la moelle osseuse. La moelle épinière. La moelle épinière, excusez-moi. Et la démyélinisation apparaît en rouge. Résultat, la conduction nerveuse n'est plus possible dans ces endroits lésés. Et les signes vont être différents selon la zone atteinte. On peut voir des troubles sensitifs comme des engourdissements, des fourmillements des membres, des troubles moteurs, notamment des faiblesses musculaires et des paralysies ou encore d'autres troubles.